Salut à tous et à toutes, j'espère que ça va bien, moi ça va super et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo training. Et oui, je vous avais dit que les vidéos training étaient de retour. Aujourd'hui, nouvelle vidéo training, épisode numéro 2 du touch. On va entraîner le front touch, vous allez voir où est-ce que j'en suis. Je vais être totalement transparent avec vous dans cette vidéo. Le touch, c'est peut-être la figure où j'ai le moins progressé parmi toutes les figures que je travaille en ce moment. Pour rappel, je travaille 3 figures principalement, la front pull-up, le front touch et la planche. Et pour être honnête, le touch c'est celle où j'ai l'impression d'avoir le moins progressé. Alors vous me direz ce que vous en pensez, mais la dernière fois j'avais un tuck touch. Et là j'ai l'advance tuck, mais j'ai l'impression que mes jambes sont pas si dépliées que ça. Bref, vous allez voir tout ça dans cette magnifique vidéo. On va pas perdre plus de temps, comme d'habitude, on va s'échauffer bien tranquillement. Je pense que là je vais mettre un accent sur l'échauffement parce que la séance d'hier, qui est la séance front pull-up que vous avez vue la semaine dernière, m'a complètement détruit. J'en ressens encore un petit peu les effets, donc on va vraiment bien s'échauffer. On va voir ce que ça va donner. Normalement ça devrait faire. Encore une fois, je me répète, mais cette séance est encore inspirée de la formation d'Adrien SW. J'ai acheté la front pull-up et la front touch, donc je vous invite encore une fois à aller checker la description. Il y a le petit lien dedans pour accéder à son site et prendre sa formation. Si vous pouvez vous le permettre, investissez dedans, vous allez gagner un temps de malade et surtout vous allez apprendre plein de trucs et avoir des séances bien carrées. Donc vraiment n'hésitez pas, comme d'habitude on met le setup en place, on s'échauffe, tout ça, vous commencez à connaître la chanson et on se retrouve pour l'explication du premier exercice. À tout de suite. Ça y est, on vient de terminer l'échauffement, donc j'ai fait l'échauffement de base plus 2-3 petites conneries pour m'amuser à l'élastique. Normalement les petites conneries je vous les ai mis, donc voilà, c'était vraiment histoire de m'amuser. L'élastique aidait pas mal, hein. Je suis loin de ce niveau encore une fois, mais j'aime bien faire ça à l'échauffement, vu que l'élastique il m'aide pas mal, ça m'épuise pas pour le reste de ma séance. Ça me fait découvrir petit à petit les sensations, ça m'amène tout doucement dans ce chemin de la quête du touch et des combos touch après. Voilà, c'est juste 3-4 séries à la con que je fais avec des élastiques plus ou moins gros. Et là on va attaquer dans le dur de la séance avec, déjà je vais faire un max touch sans élastique, juste pour voir où est-ce que j'en suis, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça, parce que d'habitude je suis juste le déroulé de mes séances et en fait j'ai pas fait un récap au niveau du touch, je sais même pas exactement où est-ce que j'en suis. Donc on va faire ça, un max, juste une série, parce que sinon ça va me cramer pour le reste de ma séance. Donc on va faire ça, ensuite on va prendre 4-5 minutes de repos et on va attaquer la séance avec le premier exercice qui sera des one leg touch avec l'élastique. Pour la résistance de l'élastique, donc là vous avez bien vu sur mes vidéos de l'échauffement, j'arrive à faire des full front touch avec le petit élastique que j'ai, le plus petit que j'ai, quand je mets l'élastique complet autour de moi. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre qu'une seule bande sur les deux, ça va beaucoup moins m'aider et on va essayer de faire des one leg comme ça. J'ai jamais essayé, on va bien voir. Allez, c'est parti. Bon les gars, écoutez, je suis super content. Donc j'étais bien en advance tuck, bien réussi mon advance tuck comme je voulais, avec les pieds bien avancés, alignés avec les fesses, donc c'est cool. Et j'ai fait 5 secondes à peu près, entre 5 et 6 secondes, c'est ce que je visais, donc franchement je suis content. Là on va attaquer maintenant la séance avec le premier exo, one leg touch avec l'élastique. Donc c'est parti.
Ok, premier exercice terminé. Et il y a la dernière série, je sais pas ce que j'ai voulu tenter. J'ai voulu tenter une pull-up, mais elle est vraiment pas passée. Donc premier exercice terminé. On va maintenant passer au deuxième exercice qui est des Advanced Touch mini pull-up. J'avais déjà fait ça, il me semble, dans le premier épisode, sauf que j'étais en tuck. Là, on va essayer de les faire en Advanced Tuck. Je vais mourir, je pense, parce que ça va être très très dur. On va faire au mieux. Au pire, si vraiment en Advanced Tuck ça passe pas, je replierai un peu les jambes. On verra bien. On va passer à cet exercice. À tout de suite. Exercice numéro 2 terminé. C'était pas évident. Je pense que j'étais pas en Advanced Tuck aussi avancé que lorsque j'ai fait mon max au tout début. J'avais les genoux quand même pas mal repliés. Mais c'est pas grave. Ça m'a bien forcé comme il faut, surtout dans l'épaule. Là, je l'ai bien senti. Franchement, très très bonne sensation. Nickel. Le prochain exercice, ça sera un exercice de renfort pour le front lever hold. Ça sera exactement le même exercice que la semaine dernière lors de ma séance front pull-up. C'est-à-dire qu'on va commencer en hold, en full front lever. On va se mettre en one leg. Et ensuite, on va se mettre en Advanced Tuck. Et on va tenir le maximum de temps tout simplement, et on va faire 2 répétitions comme ça, 4 séries, donc ça va bien m'achever le dos. Normalement ça devrait améliorer mon temps de hold. On va passer au troisième exo, let's go. J'ai absolument aucune endurance. Ça c'est trop dur, quand j'arrive à la deuxième moitié de ma séance, j'ai plus de force. C'est un truc de fou. Et on va passer au dernier exercice qui va être un exo de renfort pour le touch. On va faire des dragon press, mais au lieu d'avoir les bras tendus, on va avoir les bras pliés pour avoir la même position qu'un touch et que du coup ça nous renforce. Donc dragon press, Advanced Tuck. Ouais, donc on va essayer ça. Je vais peut-être essayer une one leg. On verra si ça passe pas, je resterai en Advanced Tuck. Et ça sera la fin de la séance. Bon, j'ai fait one leg, je pense que ça a été bien bas de forme, mais on va continuer comme ça en one leg. Mon bas du dos qui était à ça de toucher le sol, mais il n'a pas touché. Je sais pas du tout combien de temps j'ai tenu, mais on va essayer de renforcer là, ce one leg, prendre vraiment bien de la force. Donc on va continuer le one leg. Ok, séance validée, ça y est,
je suis cuit, c'était une très bonne séance, je suis très content parce qu'au final je pensais que j'avais pas tant progressé que ça, mais au final si. Passer d'une tuck à une advanced tuck bien avancée, je pense que c'est pas si mal. Si tout se passe bien, j'aimerais bien avoir un début de touch pour cet été, ça serait cool. Ça va être un peu l'objectif de ces prochains mois qui vont arriver. La semaine prochaine, lundi prochain, le 3e vidéo training, ça sera l'épisode 2 de la planche, et là vous allez voir, il y a eu du progrès également. Je suis assez fier de ce que j'ai fait dans le laps de temps que j'avais. En tout cas, j'espère que vous appréciez maintenant les 2 vidéos par semaine. C'est pas évident de tenir la cadence, mais en tout cas, on va essayer de tenir cette cadence de 2 vidéos par semaine. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir comme d'habitude avec le petit abonnement, l'activation de la cloche et un petit commentaire, et avec le pouce bleu, pourquoi pas. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous laisse, je vous dis ciao!